Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de moteur, de pièces moteurs. On va remonter le moteur de l'Apollo. Bien le bonjour. Salut Eric, Ça va? ça va et toi? Bah écoute, les amis, pour ceux qui ne le connaissent pas, il va se présenter, société NSB Concept. Exactement, Sylvain, donc société qui a été créée en 2009, spécialisée en tout ce qui est pièces performance et principalement dans les pièces moteurs forgées. Donc on a évolué progressivement avec les années, aussi avec les partenariats. Et puis donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un magnifique projet qui est super bien présenté. Il s'agit d'une Polo de litre TFSI en EA113, donc première génération de litre TFSI. Donc avec Médéric, on a apporté une solution donc à ce client qui voulait faire une prépa quand même safe, mais forgée. Donc pour ça, on a. Ça, on en reviendra dans la vidéo, ouais, exactement. Il y a un gros moteur, mais il n'y a pas toutes les pièces pour exploiter le gros moteur, mais ça va être cool. Pour rappeler un peu ta société, donc créée en quelle année? Créée en 2009 du coup. 2009, moi j'étais venu, je pense que je t'ai connu au départ 2010, je devais avoir avant ma RS4B5, j'avais une VR6 Turbo. Je pense que j'étais venu chez vous. Ça c'est possible. J'étais venu chez vous pour de la bande thermo, des silicones, et pour moi NSB à l'époque c'était du silicone, c'était des pièces un peu universelles et pas de la pièce perf. Je pense que vous avez pas mal évolué aussi. Exactement. Raconte-moi un peu l'histoire. En fait au début on a commencé, on voulait surtout faire beaucoup de pièces pour répondre en fait aux besoins des gens sur la pièce performance. Puis en fait le problème qu'on a eu c'est qu'à vouloir faire un catalogue trop grand, il s'avérait qu'on n'avait pas une expérience client qui était satisfaisante. Après moi dans mon ADN j'ai toujours été un passionné de moteur et de performance moteur, donc c'est vrai que tout ce qui était soupape, piston forgé, bielle forgée, en gros tout ce qui permettait d'augmenter la puissance, parce que voilà, nous on est aux Ulysse, les Ulysse c'était quand même connu pour les runs à l'époque. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, donc on a T'as un runner dans l'âme? Il y a un peu de ça. Ah, il y a un peu de on peut tout dire ou pas? Ouais, je pense que qu'en 2009, quand tu montes une pièce quand tu montes une boutique de pièces perf, je pense que c'est que t'es déjà dans on met le gros échangeur en façade, on met les silicones partout renforcés et tout. Ah, exactement. Et je pense pas qu'à l'époque tu vendais déjà du piston forgé, de la bielle forgée. Alors on en vendait un petit peu, c'est vrai que c'était pas le gros dada parce que ça représentait quand même un budget malgré tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais à fond tous les week-ends, les soirs, c'était. Alors moi j'étais 205 GTI plutôt. Ok. Donc nous on swappait à l'époque, on forgeait aussi. T16. Ah, le monsieur était déjà dans la haute performance, parce que je pense que le T16 dans la 205 c'est le meilleur moteur. C'est les gens qui ont une 205 GTI qui ont fait un swap, le top du top, c'est vrai que ça reste le T16 pour un peu faire aussi l'image de la Turbo 16. Après en termes de perf, c'est vrai que c'est monstrueux quoi. Quand on parle d'une caisse qui fait 850 kg, ouais, c'est clair. Avec un moteur qui fait de base 220. Et plus si affinité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu mets un T16 en face d'un T16 pour le coup Volkswagen. Oui. Je pense qu'en termes de perfo moteur pur, Arbracam sur un moteur, les grosses soupapes et tout, ça serait pas ridicule. Ce serait pas ridicule, effectivement. En face de ce genre de mécanique. Ouais, surtout qu'on a encore les injections du coup à l'ancienne, on peut alimenter à fond. Donc, là, on est obligé de faire pas mal de modifs. Nous, on va en parler pendant la vidéo. Alors, tu nous as fourni l'intégralité. Au départ, on avait, nous, un cahier des charges. Notre client, il avait un cahier des charges, un moteur forgé, mais pas spécialement de pièces. On devait acheter les pièces nous-mêmes de notre côté et on s'est dit, allez, on va bosser ensemble. Et tu as revu complètement la config, parce que c'était pas tout à fait ces pièces-là. On a fait quelques ajustements parce que c'est vrai que comme maintenant, on travaille énormément sur tout ce qui est pièces moteur forgé, comme je t'expliquais. Quand tu m'as dit, voilà ce qu'on prévoyait de faire, bon, avec notre expérience, comme on fait toujours d'ailleurs, on conseille les clients évidemment. Du coup, on t'a ajusté les pièces pour être vraiment dans ce que tu avais besoin. Ouais, okay. Parce que le but du jeu, c'est aussi que tu aies ce qu'il y a besoin. Aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment une qualité, est-ce que tu as des marques que tu as complètement abandonnées parce que, sans les citer, pas besoin de les citer, mais est-ce que tu as des marques que tu as complètement abandonnées parce qu'il y avait du SAV sur du piston, peut-être pas sur de la bielle, je pense que de la bielle au final, c'est soit ça casse, soit... Alors, en pièces moteur pure, non, parce qu'en fait, on est toujours très méticuleux sur le choix des marques. Ça, c'est un point qui est important. Alors, on ne citera pas de marque du coup, mais il y a certaines marques qui sont très plébiscitées dans ces moteurs forgés et que souvent on me ressort, où on a d'ailleurs été démarché de manière insistante et qu'on refuse, simplement, parce que pour moi, qui du coup, comme je t'expliquais, une formation d'ingénieur à la base en conception, recherche et développement, mécanique,
Je considère qu'il y a quand même un ensemble de points qualité qui sont essentiels dans la production des pièces mécaniques. Et si la marque ne présente pas justement ces garanties-là, moi c'est hors de question en tant que vendeur de pièces de proposer quelque chose dont je ne suis pas sûr à 100% que le client, ça correspondra justement à ses besoins. Et dès lors que le fournisseur, fabricant n'est pas capable de m'assurer le suivi qualité de sa production, ça on met pas. Donc en fait on n'a jamais eu de problème, si tu préfères, sur les pièces moteurs en tout cas. Ok, bon alors là, on va citer les marques qu'on utilise. Pour le coup, le piston JE, je pense que valeur sûre. Valeur très sûre, c'est un énorme groupe américain, c'était créé dans les années 50-60. Ah, il est bon, il va nous sortir tout. Là, si tu nous fais toutes les marques, t'es vraiment bon. Alors peut-être pas toutes. Mais ouais, ceux-là, je les connais quand même bien. Donc voilà, bon, après on reste quand même dans la gamme ce qu'on appelle les pistons en 26-18 comme aluminium, donc qui du coup sont les matières les plus costauds qu'on a aujourd'hui. Ok. Tu pourrais juste avoir l'option avec l'axe plein. Ouais, le heavy duty dont on parle, ouais, il est plus épais en fin de compte. Ça, donc là, ça c'est ce qu'on appelle un piston New FSR. Okay. Donc c'est les nouveaux designs qu'on retrouve ici en fait, voilà, c'est leur nouvelle forge. Et après ils ont fait ce qu'on appelle le Ultra Series, donc qui est plus onéreux et qui s'intéresse vraiment à un besoin qui va être plus typé. Ouais, voilà, high boost, exactement. C'est ça. Donc là effectivement on aura l'axe qui va être en plus épais et on aura un traitement en fait thermique sur le dessus. Après donc les bielles, là il va y avoir plusieurs types de bielles, H, I, X. Ouais, alors ouais, le X, ouais. X-Beam, quoi. Je suis pas. T'es pas fan? On attend un peu de voir pour se prononcer dessus. J'ai un doute. Ouais. Aluminium? Alors aluminium, ça peut être bien pour le poids, effectivement. Sur du turbo, je suis pas forcément fan. Après, nous aussi, on est sur un segment de marché où il faut que les gens ils aient aussi les moyens d'acheter des pièces. Ouais, bien sûr. On peut toujours parler de pièces qui sont super hautes en définition, mais qui vont avoir des prix qui sont totalement prohibitifs. Nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est toujours de proposer quelque chose qui est le plus compétitif possible sur le marché, sans mégoter sur la qualité. Ça, c'est pour moi essentiel. Et d'ailleurs, j'ai été très étonné. C'est Nicolas qui gère les devis chez nous, ou chaque manager de centre. Moi, je suis un peu loin des pièces. Ouais, c'est normal. Et le prix, ça devient plus accessible aujourd'hui de faire un moteur forgé qu'il y a 10 ans. Les 4 bielles pour un 4 cylindres, à la fin on va vous détailler tous les prix. L'ensemble piston-bielle, pour moi ça a vachement baissé. Ouais. C'est devenu compétitif. Après c'est notre métier, on doit se travailler le sourcing, on doit challenger aussi les marques. Donc ça c'est notre métier aussi, pour que derrière le client aujourd'hui en e-commerce, il arrive sur notre site, il a un prix net et il se pose pas de questions, il n'a pas besoin de discuter, tout est en ligne, tout est transparent, quoi. Ok. Au niveau du conseil sur l'alésage, la cote réparation, la segmentation, est-ce que vous venez conseiller le client ou vraiment le client c'est lui qui doit venir avec sa cote à lui pour pas qu'il y ait d'erreur de commande? Alors le client en général, quand il en arrive sur le site, c'est qu'il sait déjà après ce qu'il veut. Donc en général, il connaît déjà sa cote qu'il veut. En général, quand il a démonté, souvent le cas classique, c'est il a démonté soit lui-même, soit avec un prestataire comme toi, et il se rend compte, tiens, il y a une rayure. Donc là, automatiquement, c'est sûr que ça sera du réalésage. Donc après, il va plutôt voir avec le rectifieur, si finalement il a une cote plus 0,5 ou plus 1 miette en fonction de la rayure. Notre conseil, si évidemment le client nous appelle, on est là pour conseiller, ça c'est évident. Nous, ce qu'on préconise sur des moteurs alors la règle, c'est à peu près, c'est plus de 50 000 km. On préconise, c'est bien, de plutôt faire une légère rectif, donc un plus 0,25 ou un plus 0,50, juste parce qu'en fait le piston d'origine, en fait, déjà c'est un piston qui est moulé, c'est pas un piston qui est forgé. Il n'a pas la même usure dans le cylindre. Donc le cylindre prend la forme forcément du piston d'origine. Or le piston forgé a une dilatation qui est différente du fait de sa forme. Donc après voilà, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas, mais simplement voilà, quand on nous pose des conseils, vu que c'est la question, 50 000 petite cote. Au moins 50, à part de 50 000, une première cote réparation. Comme ça on se refait un fût qui est totalement neuf. On a du coup au passage le balayage d'huile qui est neuf aussi au passage, c'est important pour l'usure du moteur. Et du coup surtout on a l'étanchéité des compressions qui sont parfaites, quoi. Donc c'est quand même cool quand on met un petit peu de budget dans un moteur, de se dire je vais jusqu'au bout et voilà, pareil, on fait aussi une rectif de bloc, ça c'est bien de le faire. Parce que souvent on pense à la cuirasse, mais on pense pas forcément au bloc. Là pour le coup il a été contrôlé, alors il avait un peu d'ovalisation. Vous pouvez aller voir la vidéo précédente les amis avec José, donc le puits de science chez Perron Aiguet. Il avait de l'ovalisation, c'est un bloc qui avait 117 000 km, donc on a décidé d'envoyer plus 0,5 direct avant même de démonter, comme ça on n'avait pas de risque. Il avait de l'ovalisation mais aucun des plans de joint culasse pas bougé, bloc aussi. Pour le coup Volkswagen ne préco pas de rectifier la culasse, c'est changement direct. Alors, d'accord. Ouais, exactement. Sur les coussinets, qu'est-ce que tu nous as mis? Quelle que soit la marque, ça change pas vraiment parce qu'au final, entre King et ACL, c'est vraiment la même chose, quoi. Il y a des petits retours d'expérience après sur King ou des fois sur des moteurs de course. Ceux qui ont l'habitude de le démonter chaque année trouvent que le King s'userait très légèrement moins. Et honnêtement, il n'y a pas de différence. La seule grosse nouveauté qu'on a maintenant, c'est qu'on a pour pas mal de références de moteurs, aussi bien chez ACL que chez King, c'est pour ça que c'est la même chose, des traitements anti-friction. Ça, c'est quand même assez cool. Du DLC ou... ouais, ça, du permacote ou
ça. Ok, ça va. Donc ça c'est plutôt sympa. Après là, vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'ai doublé, t'allais rajouter? Non, je parlais juste pour tes bielles parce qu'on n'a pas présenté la marque. Voilà. Donc là on était parti sur cette config là, comme on était sur un mode un peu safe. On n'a pas besoin de mettre des ultras renforcés, on va dire. Donc on est resté sur du Quin qui est déjà un très bon produit, avec surtout ce qui est important, la fameuse visserie ARP 2000. Donc là voilà, on n'est pas monté sur de la L19 ou de la 125 plus comme Lucien. Enfin d'ailleurs non, lui c'est même plus que ça, c'est la sur mesure. Donc RP 2000, on va dire que c'est l'entrée de gamme, les amis, chez ARP. Après on va avoir la L19, la Custom Edge 125 plus. Exact. Et c'est laquelle qui s'oxyde des deux? Ah, s'oxyde, ça je sais pas. Ah, il y en a une des deux, allez, on va mettre la ref. Je pense qu'il y en a une qui s'oxyde, qui a pas de traitement dessus justement, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est fini les vis copiées à RP 2000 chinoises? Alors ça, j'ai jamais eu le produit entre les mains ou quoi, je sais pas du tout c'est quoi cette histoire à vrai dire. Ok, maintenant, c'est un mythe. C'est comme les bielles. Les bielles honnêtement, sur eBay, à mon époque, moi j'ai déjà fait un 1.8 turbo 20 VT en 2006, un truc comme ça, j'avais acheté les bielles genre 199 €. Ah oui. en forgé en fibre de carton. Et je les ai pas pliées, mais visuellement c'était pas très beau, tu vois. Visuellement c'était mal fini, l'axe de piston c'était pas libre, c'était pas bon, fallait faire un peu d'ajustage quoi. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu fais de la garantie sur de la pièce performance? Alors, la garantie n'existe pas sur les pièces performance, ça c'est contractuel. Après, nous on part d'un principe déontologique, c'est qu'en fait on vend déjà on propose des offres de produits, donc on vend un produit à un client. Et si un client a un problème avec un produit, nous on se doit de comprendre déjà d'où vient le problème et de remonter jusqu'au fournisseur. Ce qui va engendrer en général une garantie, puisque si le produit a été monté convenablement, le fournisseur va reconnaître son tort et va faire une garantie. Mais elle n'est pas contractuelle, voilà, c'est ça la nuance. Bon après c'est juste que si demain il y a un SAV sur ça les amis, ouais, c'est mal barré. Ou sur ça, bah c'est dépose-repose, on rouvre le puzzle complètement, on doit tout refaire. Le coût de l'opération d'aller toucher de nouveau aux pièces mobiles, Bielle, Villebrequin, Vilo, bon bah on remet tout à nu quoi. Le seul point qui est important de vérifier par contre dans le milieu de la pièce forgée, c'est vraiment les dimensions. Ça c'est vraiment essentiel. Piston forgé, c'est clair, hein, si jamais c'est comme ça, hein, c'est des pratiques de tous les fabricants de pistons, mais c'est vrai qu'ils vont pas vous reprendre par exemple le fait que vous ayez monté le piston, vous vous rendiez compte que finalement, je sais pas, il y a une petite cote d'usinage qui était pas bonne, en gros. Ils veulent toujours que le contrôle soit fait avant le montage. Avant le montage, ouais. Voilà, ça c'est un truc juste à savoir. Après moi dans les SAV que j'ai pu avoir de pièces moteurs forgées, donc déjà j'en ai eu très très peu, et le seul cas qui me revient en tête c'est sur les moteurs 8 soupapes, les pistons de moteur 8 soupapes, où des fois ils se gourent en fait de côté entre la soupape d'admission et la soupape d'échappement. Ok, donc tu as la soupape et du coup ça marche pas. À pleine ouverture qui vient. Ah non, bah du coup tu ouvres montage à blanc et. Ouais, du coup bah ils réusinent mais dans le bon sens. Enfin ils refabriquent des pistons quoi. C'est le seul cas que j'ai eu. Donc c'est pas une casse ou un problème, c'est juste sur la machine ils sont trompés, ils ont pas pris les bons repères quoi. Après le plus technique de toute façon dans le montage d'un moteur forgé avec ce type de piston, finalement c'est l'usinage du bloc, le jeu à la coupe sur la segmentation. Tout doit être parfait et si c'est pas parfait, ça va vite soit claquer, soit gripper, soit. Ah oui, de toute façon. Y a pas de débat. Hein. Ouais. Mais après aujourd'hui quand même c'est bien. Encore une fois, j'ai vraiment pas spécialement de SAV, tu vois. Globalement, on est sur des marques qui sont connues, réputées, c'est des groupes américains ou sinon des marques, une marque grecque, une marque allemande qui pareil sont super réputées. Grec à l'époque c'était Extreme Tuner qui était là-bas, qui faisait des pièces de folie avec des bielles en impression 3D et tout. Est-ce que tu as déjà vendu des bielles en impression 3D? Du tout. T'en sueur, je pense que quand je vois la bielle, moi je me dis oh, visserie complète à RP. Voilà, donc classique je dirais, goujon de palier de Villebrequin, voilà, pareil pour être tranquille sur les paliers. Et puis après tu nous as fourni aussi tout ce qui est dans le haut moteur, dans la culasse. Partie donc soupape Ferrea, donc ici. On est sur les soupapes Ferrea, donc admission échappement. L'échappement c'est quand même bien de les changer pour la tenue en température sur les moteurs turbo, parce que c'est quand même vachement sollicité, forcément entre le turbo et la culasse avec le boost, voilà exactement. Donc ça force, donc ça c'est bien de les remplacer. Au passage on a fait guide, il y avait 4 guides à remplacer. Ah ouais. Il y avait 4 guides, pourtant c'était un moteur qui n'était pas trop kilométré. Jointe que de soupape, tu nous as fourni aussi les ressorts, les coupelles et les clavettes. Pour le coup, les clavettes, on a mis des neufs d'origine. Ouais, des fois, ça peut être très bien aussi. Hein. Est-ce que tu avais... moi, je trouve que dans ce setup, c'est le client qui voulait ce setup-là, mais il voulait un turbo hybride. Donc, les amis, turbo hybride, c'est un turbo qu'on monte en lieu et place. On démonte, on remonte. Housing d'origine à l'échappement, suralimentation, pareil. Est-ce que tu vends des kits turbo pour ce type de moteur? Non, on n'en vend pas spécialement des turbos. C'est pas un marché où on est très présent. Okay. Voilà, pour différentes raisons. Hein. Après, c'est une question de choix aussi. Hein. Encore une fois, comme je disais, on préfère largement être très bon en fait sur le sujet moteur forgé que d'aller trop s'éparpiller comme ça a pu être le cas par le passé justement.
Ok. Ce qu'on s'expliquait tout à l'heure. Donc ça, voilà, je pense qu'il y a des gens comme cette marque-là qui va être vendue en direct, on va trouver facilement. Ouais, bien sûr. Et limite, c'est pas plus mal de laisser les clients aller sur des gens qui vont être plus sur ce sujet-là. Ouais, spécialisé. Moi, je me serais bien fait un kiff, un petit G25 avec un collecteur 4 en 1 magnifique. Oui, alors, comme on faisait avant, quoi. Ouais, voilà, tu vois, toi, t'as eu un T16, c'était un peu le délire, quoi. Les amis, bonjour à tous, bienvenue à Toulouse. Valentin, bienvenue. Merci de ton accueil. Bah écoute, on se lance dans un projet, monter des combinés filetés sur sa voiture et la passer au banc. Exactement. Est-ce que tu nous expliques ton projet vite fait? Et bah écoute, on s'est lancé dans un projet de refaire une 405 Mi16 réplica BTCC pour courir dans le championnat Super Berlin 2 litres. Et étant pilote, voilà, j'ai pu rouler dans plein de trucs incroyables, mais j'ai voulu repartir aux bases du sport auto, tu vois. Acheter une caisse pourrie, faut le dire, et la changer en une caisse qui au final est pas mal quand même. Ça, on verra les chronos, ça. Bon, t'as attendu longtemps pour ce colis, hein. Ouais, c'est clair. C'était quand même plusieurs. Alors, ils l'ont fait sur mesure, c'est quand même quelques semaines de délai. Tiens, le KW Toolkit, hein, si tu veux faire des réglages au bord de la piste. C'est magnifique. Alors, vas-y, tu laisses ça. Alors là, tu vas avoir le réglage en hauteur, hauteur de la caisse, corps fileté d'ailleurs spécifique au modèle. Parfois, sur les anciennes générations comme ça, comme le E30, il faut envoyer la jambe et tout. Je pense que là, il n'y a pas besoin. C'est soudé à la jambe. Réglage de la dureté, réglage de la détente. Donc compression détente réglable que en basse vitesse, pas d'autres vitesses. V3, une voie, donc deux ça, voies et 3 voies. Le modèle KW V3. V3 Club Sport. Avec la tête Uniball, c'est un V3 Club Sport. Exact. KW, tu as plusieurs gammes. Tu as donc le combiné fileté classique, on va dire, c'est l'entrée de gamme, le V1. Que du réglage en hauteur. Un V2 qui va avoir juste une compression réglable. Souvent, le V2, on va dire que pour un véhicule usage loisir et piste, c'est le bon compromis. Ouais. Quand on commence à taper dans du V3, V4, un V5, sur ma M2, on a installé des V5. Tu prends les deux donnes encore? Alors, figure-toi que je me suis dit non, on va pas installer ça parce que ça va être compliqué. Le confort, il est parfait. Ah ouais. Tu vas être surpris de ce genre de suspension. Aujourd'hui, ils arrivent à faire des suspensions où tu te dis je veux du confort, j'ouvre les valves, compression détente et c'est super confortable. Pour les voitures dernière génération, tu as même le DCC, donc suspension pilotée. Tu vas faire varier la dureté de la suspension très très rapidement. Chez KW, aujourd'hui, c'est un grand groupe. Ils détiennent aussi ST Suspension. Ouais. Alors ça, c'était la suspension avant. Et l'arrière qui est un peu différente. Suspension arrière, alors complètement différente. Je pense que là, tu vas mieux nous présenter les choses. Pour faire varier la hauteur du véhicule, on décrante le train arrière, c'est ça? Alors vas-y, raconte, parce que décranter le train arrière… Il y a des barres de torsion. Ok. En fait, c'est simplement des ressorts. D'accord. Sauf qu'au lieu d'être en spirale, c'est des ressorts longs. Ok, c'est pas hélicoïdal. Voilà, donc il vient se cacher dans la barre de train arrière? Non, c'est à l'extérieur. Après, on le verra. Okay. En fait, ça tient d'un côté le bras. Il est relié à un point fixe de l'autre côté, donc ce qui permet de faire ressort. Okay. Sur la longueur, en fait, le ressort, il est sur la longueur. D'accord. Et donc à droite et à gauche. Et après, on a une barre stabilisatrice qui est prise là que sur les deux bras. Alors, je pense que connaissant KW, il y a aussi le support, ou alors ça vient se mettre pile poil dans un logement. Honnêtement, la bonbonne séparée, elle est balèze là. C'est vraiment… Et là, les clics. Alors là, le développement châssis, pour le coup, nous, quand on installe des suspensions filetées comme ça, on laisse le setup d'origine. On fait juste un réglage de hauteur. Et puis après, voilà, et de train roulant, effectivement. Et après, c'est le client avec son feedback. Je pense que là, le feedback, il n'y aura pas de problème, en théorie. Voilà, normalement en théorie tu peux faire ça.
Panneau d'IS de l'air. T'avais pas une ligne à monter? Si, et elle a une ligne et elle est faite sur mesure et je pense qu'elle va arriver dans pas longtemps. Oui, c'est arrêté. Non, non, l'histoire de... Non, c'est un peu insolent. Attends, l'arrière de la ligne est là alors. Salut. Flamme, pop and bang. Parce que attends, le truc, ce qu'il y a, c'est que nous on l'avait passé, donc comme je t'ai dit au tout début. Ouais, ok. Ça sortait quoi, 135 à peu près, 135 chevaux. Là on est bon, là je vois que en plus tu as un banc avec les 4 rouleaux qui roulent. Ouais. C'est-à-dire que tu peux passer les 4 roues motrices en plus. Alors c'est un banc 4 roues motrices, empattement réglable, on a une grosse soufflerie, elle va pas chauffer. Non. Donc là on va être optimal. Moteur neuf, ouais, donc ça peut changer pas mal de trucs. Mais on a gagné donc 5 chevaux, mais je pense qu'après en couple, c'est pas la valeur, mais on la retrouve. Ouais. Mais je pense qu'on par contre on a vraiment réussi. Je pense qu'on était à 149. Ouais, donc tu étais sur des chiffres similaires, manquerait un peu de régime moteur là-haut, je sais pas si le régime max il est limité aussi, je pense que d'origine. Pas touché. T'as gagné 5 chevaux quoi. On a gagné 5 chevaux. Voilà. Pour l'instant. Non, après, comme on disait, je pense que c'est un moteur qui peut se libérer. Oui, c'est ça. Comme tout est neuf, toute segmentation, tout ça, il faut que ça se remette en place comme il faut. Le bruit métallique, c'est cool, ça chante. Ouais, je pense qu'on va voir avec Mathieu, mais je pense qu'on va rajouter une petite cartouche derrière quand même. Tu crois? Ouais, je pense. J'en suis sûr. Trop cool d'être venu là, aussi d'être venu dans un essence Shiftech. Merci d'avoir pensé à nous aussi pour le projet, c'est cool. Non, c'est cool, tu vois, d'allier un peu ce côté prépa avec le sport auto et tout. Franchement, ça fait vraiment plaisir et de trouver un moyen de bosser ensemble là-dedans, c'est vraiment cool. Et puis ces amortos. Tu la casses pas, quand j'ai ouvert les amortos, quand j'ai vu le violet et le jaune là, j'ai dit oula, je vais pas les casser. Faut que je la ramène. Non, et puis au-delà de faire la course, ça va être l'occasion aussi de faire peut-être des démos, des trucs, la mettre à 2-3 endroits, donc ça va être aussi un peu notre mascotte, tu vois. Non, très cool en tout cas, merci beaucoup à toi et puis à tout le centre Shiftech Toulouse aussi qui nous a accueillis, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup, et c'est vrai que quand tu regardes les vidéos que tu fais et tout, à chaque fois c'est clean, t'arrives, ça va. Merci pour le projet. Et à la prochaine. Allez, bye. Ciao. Je vois le joint de culasse aussi, on n'en a pas parlé. Joint de culasse cométique renforcé au passage. Voilà, donc c'est le joint de culasse, il existe 2 gammes de joints de culasse. Donc il y a cométique qui fait du MLS et dans certains cas du MLX. Alors MLS, MLX? Ouais, MLS, je vais regarder. Je vais regarder si c'est un MLS ou un MLX celui-là. Donc ça c'est un S, donc ça veut dire qu'on a simplement sur le côté en fait un embossage au niveau de la portée où il y a le cylindre. Le MLX en fait il va être gaufré en fait finalement comme tu as d'origine sur du Audi. Audi Volkswagen, d'origine c'est comme ça. Donc ça c'est les gammes de multicouches, MLS c'est pour dire multicouche. Après l'autre gamme qu'on a qui est la plus vendue en fin de compte c'est la gamme Athena, puisque c'est eux principalement qui les font. Avec les rings avec exactement les rings. Et alors le problème c'est qu'on les a pas pour tous les moteurs, par exemple celui-là on l'a pas. D'ailleurs le Athena, est-ce qu'il te demande un usinage spécifique pour le ring ou est-ce que tu viens le mettre en lieu et place et il est mis directement dans la cale, c'est de l'inox au milieu, hein, c'est ça? Ouais c'est ça, c'est un anneau en... Alors du coup le Athena, donc on a des anneaux en inox, pas en usinage.
embrayage. Hein. Souvent, c'est une idée qui est reçue. Alors peut-être qu'il y a eu à une époque une certaine marque qui devait peut-être faire ça. Moi, à ma connaissance, non. Donc en fait, on a un joint de culasse finalement assez classique en papier qui va avoir pour seule fonction en fait de faire l'étanchéité eau et huile. Donc ce qui est bien en fin de compte, c'est qu'il n'est pas conçu pour la combustion. Et par contre, on a des anneaux qui viennent faire l'étanchéité donc au niveau du boost. Entre la culasse et le cylindre. Et ça ne bouge mais jamais quoi. On a eu des cas de clients avec des préparations extrêmes. Pour l'instant, voilà, je mets au défi. Si quelqu'un va en péter un, mais pour l'instant on n'a jamais réussi. Après, ce qui va bouger, c'est que finalement, avec le boost, les amis, donc la culasse, bloc et culasse, au moment où on va monter le moteur, on essaiera de repasser dessus. L'anneau vient faire l'étanchéité et avec beaucoup de boost, c'est les culasses qui se soulèvent ou genre les vis qui travaillent quoi. C'est pour ça que. Après, on peut changer les matières effectivement. Exactement. Sur les vis. Donc pareil, c'est la même matière que les vis de bielle. Hein. J'ai un doute sur le nom de celle-là. Parce que j'ai pu étudier de les. Ouais, alors tu vas me. Il y a celle-là, après il y a le ARP 2000 qu'on a vu, le L19 et le 625. Donc après, c'est vrai qu'il y a des fois des cas de clients qui ont beaucoup de boost et du coup on va upgrader un peu le. Alors pas le diamètre, la matière. Ok, ça va. Moi je vais prendre l'exemple de mon R32, c'est pareil, on met plus 1 à toute la visserie. Il faut aller retarder le bloc ou mettre des inserts et tout alors, ça. C'est pas le même taf là aussi. Mais dans la mesure où tu n'es pas limité par la matière, où tu peux déjà un peu upgrader la matière en soi, ça reste quand même plus facile que effectivement de refaire un tarbodage parce que c'est le top. Mais bon, je pense que dans la config qu'on a là, avant de soulever la culasse avec le TTE, le turbo TTE 480 qu'on a là, tu vas pouvoir envoyer 3 barres de suralimentation. On va péter la pipe ou les conduites surales avant de soulever la culasse. Je pense qu'ils vont rigoler, il n'y a pas de souci. De toute façon, globalement, toutes les pièces, elles sont. On est large. Le client, il s'est fait un vrai kiff parce qu'il a tout mis. Le fuel, il faut un peu évoluer le fuel. On a évolué le système de fuel avec les injecteurs, un module de pompe, une pompe HP. On a au passage tout remis neuf, courroie de distri, tout le kit chaîne, tous les joints. Quoi dire de plus sur la config, suppression du balancier d'équilibrage, de pompe à huile neuve. Bon, voilà, tout ce qu'il faut mettre sur un moteur neuf et forgé. Pour le coup, merci à toi pour l'aide sur ce projet. Écoute, merci à toi, c'est vraiment cool. Un grand plaisir. On peut retrouver vos réseaux sociaux. T'as quoi? Exactement, on a un Instagram, on a également un Facebook. Voilà, on peut aussi me retrouver moi directement si vous appelez la société, puisque c'est moi qui fais également le service client, donc il n'y a pas de souci. On peut pas venir au comptoir par contre chez vous aussi? Alors voilà, il n'y a pas de comptoir chez nous, par contre tout passe en e-commerce, ça c'est important de le savoir. C'est aussi important de savoir qu'en échange de fait qu'il n'y a pas de boutique, vous pouvez passer une commande sur site jusqu'à 17h, vous êtes livré le lendemain ou le surlendemain dans toute la France. Point relais chez vous, non? Point retrait, click and collect directement? Non, chez ça vous. on ne fait pas. Okay. On est vraiment focus là-dessus parce que, encore une fois, pour nous, c'est important que le client ait une expérience réussie. Or, quand il arrive dans l'entreprise logistique avec quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément, il ne va pas avoir forcément ce qu'il attend, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on préfère faire les choses bien et on préfère justement se concentrer sur la logistique et assurer des livraisons très rapides avec des deadlines très tard parce qu'on a vraiment des cas de clients qui commencent à 16h55 et après tu reçois un message, tu dis c'est un truc de fou, j'ai reçu ce matin quoi. Ouais. J'ai commandé hier soir. Donc, après la réactivité aussi, c'est à un moment ça n'a pas de prix. Je c'est pense essentiel. Que le client, il bosse avec une boîte très active, il a envie de continuer à travailler avec elle. Si demain c'est envoyé au bout d'une semaine, 15 jours, c'est terminé. Tiens, j'ai 2-3 questions. Tu connais cette voiture, je suppose? Non, tu connais pas cette voiture. C'est la première voiture qu'on a préparée avec Lucien. M5 F10 V8 biturbo, bloc aluminium. Là-dessus, maladie, les bielles, tu vois, elle finit comme ça. Tac. Terminé. Est-ce que tu peux avoir des chemises pour ce type de bloc ou pas? Il faut regarder. C'est des produits que tu fournis, ça? Ouais, ça, nous on va faire du Darton en chemise. Okay. Donc il faut que je regarde, c'est possible que ça existe. Ouais. C'est le V8 4 litres 4, c'est ça? Ouais, c'est ça, V8 4 litres 4, S63. On s'est mis un petit défi de faire une prépa stage 3. Pour l'instant, on lui a juste fait une cryo. On est en train de refaire les trains roulants et tout ça. On sait que si on pose des turbos hybrides ou des plus gros turbos, on va se prendre le moteur dans la tronche. C'est quasiment acté. Il faut le forger sinon. Ouais, voilà. Donc c'est soit bielle au moment où on ouvre. Donc c'est un bloc avec un traitement spécifique. Soit tu refais le traitement, soit tu mets des chemises. Ouais, venir mettre des chemises dans le bloc, par contre, c'est une opération beaucoup plus coûteuse. 8 chemises, à ton avis, chez Darton, pour un moteur comme ça? Non, je ne saurais pas te le dire comme ça. Est-ce que tu as vendu des chemises pour le V10 Lambo en France? Lambo non, mais ou Audi quoi. Je connais quelqu'un qui est en train de faire un Audi comme ça, ouais. Je pense que Franck KSF il a un V8 Darton lui, ou du moins chemisé. Là. V10 ouais. V10 ouais, exactement. V10, on a une petite Fiat 500 aussi avec un moteur PT. Ça c'est un projet qu'on va démarrer après avoir fini celui-ci et celui-là. Moteur forgé et j'ai un M50, ça je t'en ai parlé. Alors ça M50, ça c'est c'est le grand classique chez nous ça. Allez, viens voir le bazar Augustin, le M50 il est là. Il est caché là.
dans notre bordel. Alors on fait un M50 avec une 8 HP, boîte automatique. Ah ok. Et c'est histoire de se faire un truc un peu cool. Ce moteur-là, c'est tout en incroyable. stock pour ça. Ah ouais, ça. Ah ouais, bah j'aurais dû. Je me dis c'est avec Vanos, sans Vanos, mais parce qu'il y a deux versions, il y a le. J'en sais rien, je crois que c'est un 100 Vanos. C'est un 100 Vanos et honnêtement, depuis le temps qu'il est stocké, je pense que si on l'ouvre, c'est des blocs qui s'ovalisent, c'est des blocs qui ont des points de rouille, tu sais. Il faut déjà que le bloc soit en bon état, qu'il soit pas complètement chibré. On va finir le moteur d'Apollo, on va l'attacher dessus et puis tu vas vite avoir un petit message WhatsApp M50 Turbo, c'est parti quoi. Avec grand plaisir. Eh bah écoute, merci pour la venue. Il a fait le trajet ce matin. Combien de temps de route? 2 heures. Bon, ça va, vous êtes au sud de Paris, les Ulysses, les amis, c'est vraiment au sud de Paris et nous on est au nord de Tours. Donc pour le coup, Non, ça va, ça roule. autoroute A10, le temps de discuter un petit peu Exactement. et puis voilà quoi. Nous on espère remonter ça cette semaine, vendredi démarrage. Combien de kilomètres de rodage tiens, tu préconises à des clients? Alors ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de préco de rodage. Ça, c'est une bonne question. Alors nous, on a de tout, parce qu'il y a des gens qui font de la course. Ok. Ils disent faut que C'est je reçoive les pistons vendredi parce que samedi on a une course. Ok. Côté rodage, ça se passe bien. Moi, je serais un peu de l'ancienne école. Je dirais que c'est bien de faire au moins 500 bornes, 1000 bornes, histoire que ça se diate bien. Ça reste des pistons à dilatation, donc ce qui est important aussi. Mise en température, ouais. Ouais, c'est exactement la mise en température. Donc premier démarrage, je dois bien le laisser chauffer, rouler un peu, que ça se fasse bien. Puis après faire quelques démarrages parce que finalement c'est ça aussi qui va faire que voilà, exactement, c'est ça. Donc je dirais 1000 bornes, ça me paraît bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. José il nous a dit le moteur est bien usiné et tout, c'est pas trop serré, on va pouvoir pas faire de rodage, mais on va faire 1000 km. Moi j'ai 2-3 inquiétudes, tu sais quand tu assembles un bloc comme ça, il faut avoir toutes les bonnes pièces et tout. Est-ce que les coussinets, on va avoir la bonne épaisseur et tout? On verra quand on va voir passer tout ça au plastigauge. Est-ce qu'on va pas avoir de surprise sur un joint ou sur une pièce hein, quand tu montes, tu sais très bien, tu peux avoir. Il n'y a pas genre 2 axes de piston et 2 types de bielles, je pense que là tu t'es sûr que tout roule. Ah ouais, pas de souci. Voilà, parce que sinon il n'y a pas de démontage d'axes de piston sur ces moteurs-là? Comment ça? De diamètre? Le A113, si, t'as du 20 et du 21. Bon, visiblement, on a la bonne config. Voilà, mais toi, on est parti sur une upgrade direct en fait. Ça fait partie des précos que je t'avais dit. En fait, on a mis des pistons de EA 888 mais en axe de 21. Et du coup, on a les bielles par contre de A113. Donc, ce qui fait comme ça, tu as un piston nouvelle génération plutôt que de prendre la vieille génération de pistons qu'il y avait à l'époque quand ils ont fait le A113. Ah bah écoute, parfait, il connaissait bien son sujet. Pour le coup, moi j'étais un peu. Tu sais, quand t'es pas dans le truc tout le temps. C'est normal, hein. Tu me parlais de reprog, je serais pas très à l'aise. Ouais, c'est clair. Bon bah écoute, merci d'être venu. J'espère qu'on fera d'autres projets ensemble. Bah, avec plaisir. Allez, on va aller monter le moteur. Bon les amis, après cette belle intro avec Sylvain, retourne à Paris et nous on va attaquer l'assemblage du bloc. En gros, on va faire les grandes étapes, on va vous mettre quelques petits trucs importants et puis après on va nourrir la vidéo de plan d'insert. Étape 1, Will lui il va se mettre donc les vis ARP de palier. Première étape, on va préparer le vilebrequin dans son logement, donc dans sa ligne d'arbre, dans le bas du bloc, donc tout en bas du bloc moteur pour ceux qui ne connaissent pas un moteur, vilebrequin, la bielle, le piston, joint de culasse, arbre à cam et après on lit le tout par la distribution. T'as vu, je t'ai fait ça rapide, hein, oui. le fonctionnement. Donc il va nous mettre la petite graisse RP dessus, il va venir les visser dans le bloc, après il va poser les coussinets de vilebrequin, il va venir mettre le vilebrequin, les paliers supérieurs et pendant ce temps-là, moi je vais commencer à assembler piston. Très bien. Là, on va venir apposer la petite graisse ARP sur tous les filets, sur les rondelles, de manière à ne pas avoir de friction ou de point dur au serrage et pour pouvoir mettre le bon couple. On va venir installer, donc le bloc il a été au préalablement complètement nettoyé, dégraissé. Il va venir installer toutes les vis, tous les goujons ARP sur le bloc. Une fois qu'il les a mis en place, il va mettre les coussinets, on va venir poser le vilebrequin, on va faire un petit contrôle au plastigauge sur un palier, on va peut-être pas se taper tous les paliers. Ce tout petit fil les amis, on va venir en découper des petits morceaux, on va le mettre sur le coussinet qui est là, de cette manière. On va le serrer avec le bon couple, on va attendre quelques minutes et puis on va desserrer, enlever le palier, puis ça va venir nous donner la cote, on va lire la cote directement, donc c'est la cote de jeu, la tolérance qui est ici. Bon, pendant qu'il se fait les vis, moi je vais venir installer les axes de piston sur les bielles. Donc on passe la bielle à travers, on glisse l'axe, rien de compliqué. Et après il faut venir poser les 2 petits clips. Le clip empêche l'axe de se déplacer sur le piston et de venir frotter sur le cylindre par exemple. Opération pas très compliquée finalement. L'opération pour moi la plus compliquée à ce moment-là, c'est de venir poser les segments nickel. On va vérifier le jeu à la coupe. Donc tous les jeux ont été vérifiés avant par José.
Pas d'écart. 302. Faites vos choix. 301. Bon, On va regarder combien il pesait. non, pas du tout. Tolérance. Bielle un peu plus lourde, 633. Putain, vous êtes chauds les gars là, c'est du plan proche et tout. On va montrer ce que tu fais. Donc on vient d'installer l'axe. Pas de point dur, rien, tout est nickel. Va falloir poser les deux clips, les deux circlips. C'est cool quand c'est de la pièce neuve comme ça, quand c'est de la pièce toute neuve, c'est vachement chouette. Tu veux que je fasse vers toi? Bon là c'est le côté un peu relou, les clips à chaque fois de piston c'est toujours, je sais pas si c'est une très bonne technique tu vois, parce que t'essayes de pas te le prendre dans la tronche, t'essayes de bien le serrer, de bien t'appuyer, et voilà. Oh, celui-là il a été perfecto au premier coup quoi. Petite rotation. Et c'est bon. Bon bah voilà. Tiens c'est quoi pour toi le moment le plus critique dans l'assemblage du piston? Ouais, les segments, c'est du verre. Bon t'es chaud, on en fait un chacun? Ça va pas, il s'est dit. Ça sert à quoi? C'est ce qui fait l'étanchéité du bloc, donc tu as 3 segments dans le moteur. Et surtout on respecte bien qu'il y a des inscriptions sur les segments, toutes les inscriptions doivent être vers le haut. Donc souvent il y a un top, là il n'y a pas de top, il y a juste N200, donc les inscriptions sur le haut, vers le haut, et là celui-ci n'en a pas, donc il n'a pas de sens. Souvent ces segments-là, segment huile, c'est une saloperie à mettre. Un peu relou, quoi. Tiens, il y en a un monté là, si tu veux faire. Ouais. Toi tu regardes, il rentre pas dans la gorge, c'était un but. Donc William il a assemblé, il a installé les vis, il a mis les coussinets sur la partie haute du bloc, il faut réinstaller les pissettes d'huile. Donc les pissettes d'huile, Julien, c'est ce qui permet de lubrifier et de refroidir le piston. Donc ça refroidit le piston et ça lubrifie le cylindre. Je te mets à côté. Putain, je vais peut-être mettre un bac. Normalement t'as mis un truc absorbant. Ouais, mais il est pas vraiment dessous. Finalement s'il oublie une pièce, ou je sais pas, ou il oublie de serrer par exemple cette pissette d'huile, Ouais, c'est bon. elle va se desserrer, elle va tomber sur le vilo, ça va tout péter, c'est le cas de le dire. Alors pour les pistons, il faut pas se tromper de sens, parce qu'il y a un décroché ici exprès, et c'est pour là les petites pissettes d'huile qu'on vient de monter. En fait, c'est pour que le piston il puisse passer au ras des pissettes et pas les toucher. Vilo, c'est quoi les coussinets? Tu dirais 16 là? Après. Donc là on a mis un serrage en couple, et derrière la préco du constructeur c'est un serrage en couple puis un serrage angulaire. Il suffit de mettre un angle, je sais pas si on vous donne 30 degrés, bah vous prenez 1.0 et vous mettez 30 degrés. Pour le coup à l'époque c'était une clé. Toi t'as connu la clé où t'avais une pige? Oh, c'était la merde, parce que moi ça me saoulait tellement d'utiliser la clé avec la pige. Donc à l'époque c'était un disque avec une petite pige, on venait prendre un trou, on bloquait un trou et c'était aléatoire. Maintenant les clés bah, on leur met 90 et elles mesurent l'angle de rotation. Elle sait plus ou moins où on est. Pour faire un 90, honnêtement, c'est simple. Ah, ouais, 90, 90, on part là, on finit ici. On part là, on finit là. Tous mécanos. Celui, franchement, dans les commentaires qui dit non, c'est pas vrai. On fait tous ça. Ouais. Quand il faut envoyer 180, bah, on démarre plan de joint comme ça. À plat et on Et finit. on va à l'opposé. Par contre, quand on te demande de faire 32,5, là, c'est niqué, quoi. On fait 45 au pire. Ouais. Bon, les amis, le vilo est assemblé. On va passer à la phase. Moi, c'est la phase qui me plaît le plus. Et je pense que c'est la plus critique. C'est de insérer et d'assembler l'équipage piston-bielle sur le vilebrequin. Donc il faut glisser le piston dans le cylindre. On va enlever la tête de bielle et puis on va venir se glisser là.
Et le moment un peu plus compliqué, c'est le moment où forcément la segmentation elle doit être serrée dans le serre-segment. Vous savez, après tu serres le moteur. En gros, quand ça se dilate, fail bon. Donc là, on a bien serré les segments, ils sont bien répartis de la bonne manière, bien serré la sangle. Là, on va venir au contact du vilo. Tendu ? Ouais. Allez, retourne. On va contrôler donc le jeu entre le vilebrequin et le coussinet pour être sûr qu'en fonctionnement on n'ait pas de soucis. Donc on va découper un petit bout de plastigauge qu'on vous a montré au départ de la vidéo. C'est un petit boudin de pâte à modeler que tu viens mettre juste ici sur le vilebrequin. Et comme ça, quand tu serres le chapeau, il va venir s'écraser. Et en fonction de combien il s'est écrasé, on va savoir le jeu qu'on a. Contrôler le jeu, du moins la tolérance sur le coussinet. Tu nous poses le petit plastigauge. Donc le petit plastigauge, il l'a expliqué juste avant, c'est un tout petit bout de plastique, je ne sais pas exactement la matière. Il va venir le déposer proprement ici. On va serrer le chapeau de bielle. C'est dur à voir. Hein. Avec le bon couple. Et on va redesserrer tout de suite après. Et on va avoir la tolérance. On doit se retrouver entre 0,08 et 0,012. Si on est plus près de 0,0020, bah, tu peux changer tes coussinets quoi. Ou alors là, il va falloir recontrôler le vilo. Quand tu jures maxi, il va tout falloir contrôler. En théorie, José m'a dit c'est nickel. Je serre le chapeau de bielle nickel. Avec ce Trop serré. avec pas assez de jeu, du moins trop de jeu, pardon. Et là, trop serré, ça va pas. Donc il faut être pile poil entre les deux. Bon, on n'a pas d'échelle entre les deux. On est Non, mais on est bien. pas trop loin. Bon, la partie embiellage est quasi finie. Il nous reste à serrer. On va serrer, on va monter le balancier de pompe à huile et tout ça. Donc le point mort au premier cylindre, ça va être un repère pour caler la distrie, pour aller mettre le balancier de pompe à huile, pour aller mettre pas mal de choses. Donc premier cylindre en haut avant de reposer la culasse. Allez, oh là là. Un serrage croisé de la culasse, donc 40 newtons première passe et 2 passes de 90 degrés. Donc il va mettre 40 newtons partout en croisé. Et puis après on va envoyer 90 puis 90. Après j'en ai 3 grandes, 4 grandes. Bon les amis, je me suis absenté que quelques jours et le fait de m'absenter juste quelques jours, regardez, l'Apollo, le moteur est dedans, les gars ont complètement fini, ils m'ont laissé le premier démarrage. En vrai de vrai, ils ont déjà fait monter la pression d'huile et tout, ils l'ont démarré, mais là ça va être son premier démarrage, donc bien faire attention à une montée de pression d'huile au top, c'est-à-dire débrancher un relais, débrancher les bobines, débrancher potentiellement la pompe à essence pour ceux qui ne peuvent pas faire autre chose. Faire tourner le démarreur longtemps, faire monter la pression. Une fois que la pression d'huile est montée et que la pression d'huile est correcte, là, on rebranche tout et on démarre. Toutes ces opérations-là, elles ont été faites au préalable par les gars. Finalement, il ne reste plus qu'à faire une géométrie, recharger la climatisation. Et une fois que tout ça c'est fait, on va être parti pour la partie rodage du véhicule. Donc là, elle n'a pas encore de cartographie, ça risque d'être un peu compliqué. On ne va pas la laisser tourner longtemps. Il faut faire une carto pour les injecteurs, pour un petit peu modifier les pressions de rail. Voilà, le moteur tourne. Après 2 mois d'arrêt, ça tourne parfaitement. On va se faire un petit rodage cool. Surtout à la fin du rodage, on va revidanger. Là, le moteur tourne à l'huile minérale 1540. On va faire 500-600 km, vidanger, remplacer le filtre à huile.
rechecker tous les serrages, s'assurer que tout est en ordre, et puis après on la met sur le banc de puissance. Mais ça les amis, ça sera dans une autre vidéo. On va pas faire le montage du moteur, la présentation de NSB, tout dans cette vidéo, sinon ça sera grave trop long. On est pas mal occupé en plus en ce moment à l'atelier avec d'autres projets. On va vous garder un épisode pour la cartographie, laisser peut-être sur notre piste d'avion habituelle. Et puis après, surtout, laisser client. Je pense que c'est le meilleur moment pour nous quand on livre un véhicule. Après tant d'opérations, c'est de voir le sourire et l'émotion et d'avoir un client satisfait en face de nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, likez, abonnez-vous, commentez, allez sur le site internet. Systématiquement maintenant, à la fin de chaque vidéo, 2-3 jours après, Renault chez nous fait un article sur le site. Vous pouvez retrouver, pour ceux qui préfèrent lire plutôt que voir ma tronche sur les vidéos, vous pouvez aller lire un article sur chaque vidéo YouTube qu'on sort directement sur notre site shiftech.eu. Voilà, allez moi je vous dis à la semaine prochaine, bye.